Partie 2, un Eldorado, mais pas pour tout le monde. 80% des revenus générés vont dans votre poche. Mais 80% de 100 euros, bah c'est pas ouf. Ah bah même avec la bourse du Crous, pour le coup, je vis beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux grâce à ma gourde Quechua. Je suis sponsorisé par... J'exagère à peine quand je dis 100 euros, puisque le revenu médian pour les créateurs sur OnlyFans est situé entre 150 et 180 euros par mois. En fait, un des problèmes de la plateforme dont on n'a pas parlé, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de système de recommandation. En d'autres termes, il faut déjà être quelqu'un pour espérer gagner au moins le SMIC, alors pour être millionnaire... Encore heureux qu'une nana qui se fout à poil fasse pas plus d'argent que moi qui trime à l'usine. Nique ta mère. Me dira Didier. Le truc c'est que t'es le premier à acheter des revues un peu chelous, donc tu vas te calmer mon Didi. Non, sérieux, je comprends pas qu'on nous vende ça comme un moyen facile et rapide de faire un maximum d'argent, parce que les créateurs passeront des heures dans leur studio sans jamais atteindre le top 1%. Et la réalité, c'est que même le top 1% ne gagne pas de quoi payer une villa pour la mama. En faisant partie du top 1% sur OnlyFans, on peut espérer générer 5000 euros par mois. Pas mal, mais c'est très loin de ce que pense l'imaginaire collectif. Je connais cette théorie. Comme dans la société à plus large échelle, c'est une très faible partie de la population qui capte une immense majorité des revenus, ce qui est le cas pour la plateforme. Avec les heures passées au studio à se prendre en photo, le fait de devoir gérer les demandes de messages privés et, dans le meilleur des cas pour les créateurs, le nombre d'abonnés qui augmente, on peut très facilement être dépassé. Et c'est là qu'entrent en jeu les agences OnlyFans. Heureusement que ces hommes vaillants sont prêts à aider les créatrices en détresse. Je dis créatrices parce que c'est eux qui le disent, mais surtout les chiffres. C'est un fait, les femmes sont surreprésentées dans ce milieu. Le principe de ces agences, c'est de créer un écosystème autour de la modèle afin de déléguer tout ce qui peut être délégué. Elle n'a plus besoin de réfléchir, juste de créer du contenu. Enfin plutôt, de créer le contenu qu'on lui demande. Toute cette précieuse aide, ça mérite bien un 70-30, non et non pas en faveur de la modèle, hein, en faveur de l'agence. J'ai un sourire amer.